Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de La Night Tricot. La Night Tricot, comme vous le savez déjà peut-être, c'est ma boutique à Grenoble et en ligne. Et moi c'est Anna. Nous revoilà pour le 21e épisode. C'est bien, on a commencé l'année avec le vin. Et voilà, donc mois de janvier, fin janvier, neige, froid, on sent l'hiver, c'est très bien. En tout cas ici à Grenoble, j'imagine que dans le reste de la France c'est plus ou moins pareil. Et si vous me voyez dans d'autres pays francophones, j'imagine aussi, si vous êtes dans le même hémisphère. Je pense notamment au Québec, mais voilà. D'ailleurs, parlant de Québec, j'ai regardé je suis en train de regarder là cette semaine un podcast qui est super sympa. J'en parle jamais des podcasts, enfin jamais, je parle rarement des podcasts que je vois pas non plus des masses, mais là c'est Le Temps d'une laine, et c'est deux jeunes filles, jeunes femmes québécoises qui sont super sympas. J'adore les projets qu'elles font, les laines qu'elles choisissent, elles nous font un peu découvrir les laines qu'il y a là-bas. Et ça donne vraiment envie. Puis voilà, c'est vraiment très sympa, c'est ma mère qui me l'a recommandé. Et je vous recommande d'aller le voir. Donc moi j'ai commencé, je fais ça rarement, mais j'ai commencé dès le début. Normalement quand je commence un podcast, je prends le tout dernier et puis voilà. Et je continue ensuite, mais là j'ai commencé vraiment dès le début et c'est super sympa. Donc voilà, petite recommandation de podcast du jour. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne quinzaine de jours, que vous tricotez, que vous avez devant vous une bonne tasse de thé et un petit tricot. Et voilà, on est prêt pour que je parle de tricot. Le programme est divers et varié. Il y a quelques projets que je peux pas vous montrer, mais j'ai pris des photos donc je vous les mettrai. Et voilà, on y va. Donc, commençons par les projets que je porte. Alors, si vous êtes nouveau et que vous regardez le podcast pour la première fois, je fais un podcast assez traditionnel, donc projet porté. Fini en cours, futur si j'en ai, et après comme je suis à la boutique, je parle un tout petit peu de choses qui se passent à la boutique, pas forcément des produits, mais des événements, enfin des petites choses comme ça. Donc pour les projets portés, vous l'aurez reconnu, j'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. C'est mon pull de Hélène Magnusson qui s'appelle F quelque chose. Vous avez toujours les notes maintenant c'est sous la vidéo, donc vous avez le petit triangle, vous cliquez, vous avez toutes les informations avec les liens qui défilent, donc vous pourrez cliquer directement. Que j'ai fait, mon pull, je reprends, donc le F voilà, de Hélène Magnusson, que j'ai fait en Lopi, en couleur bleu ciel, gris clair et gris anthracite. Voilà, c'était les restes de laine du pull Winter Sol de mon amie Laura, et comme j'aimais beaucoup les couleurs, je lui dis écoute, comme tu as eu beaucoup de restes, tu me les passes. Et je te les prends, et avec un petit complément de bleu, j'ai réussi à faire tout le pull comme ça. Après, c'est pas un très gros pull, je vais me lever pour que vous voyez. Il est quand même assez près du corps et assez court. Donc voilà, il a pas demandé, je crois que c'est 5 pelotes pour le bleu et du rien du tout pour le reste. Je vous avais parlé des modifications que j'avais faites au niveau du col sur le podcast précédent, donc allez voir si ça vous intéresse. Pour faire court, en fait, je trouvais que l'encolure était beaucoup trop ample pour ce que je voulais comme usage du pull, et je trouvais que mon dos était trop découvert et que j'allais avoir froid avec un pull qui était en quand même grosse laine et chaude, donc, et que je voulais le porter en hiver. J'ai juste fait j'ai continué et j'ai fait des diminutions avec le bleu en finissant par un I-cord que j'ai intégré aussi sur le bas du corps. Et voilà, le problème aussi c'était qu'il était beaucoup trop petit au niveau de l'emmanchure. Donc il fallait de toute façon remonter un tout petit peu pour que je puisse le porter.
Donc voilà, si ça vous intéresse plus en détail, vous pouvez voir la petite partie concernant ce projet sur le podcast précédent. Et voilà, et aujourd'hui je le porte parce que j'avais envie de vous le montrer. Voilà, et parce qu'il fait froid et il est vraiment très chaud. Donc voilà. Voilà pour ce que je porte. Je portais un châle tout à l'heure, mais en préparant le podcast, j'avais chaud, donc je l'ai enlevé. Si jamais je le remets, je vous en parle. Passons du coup au projet fini. Alors, projet fini, j'en ai fini 1, 2, 3, 4, 4 et 3 quarts. Alors, j'ai fini. Comme là, je vais vous parler de 3 projets finis que je n'ai pas avec moi, donc vous allez voir les photos. J'ai fini mon petit cardigan pour bébé, qui était le Lottie cardigan de Carrie Bostic Coach, Mother Maid, que j'avais fait pour une amie. Enfin, les 3 projets là finis dont je vais vous parler, c'est pour la même personne qui attend un bébé. Et du coup, je lui ai fait 2 projets pour le bébé et un projet pour elle. Donc, le Lottie cardigan de Mother Maid, Carrie Bostic Coach, que j'avais fait en laine Yak Twin. Il me restait les manches sur le dernier épisode, donc je les ai finis assez rapidement. Et j'ai mis 2 petits boutons en bois, c'est du bois naturel, juste un peu fini, que j'avais acheté dans un marché de créateurs. Ils sont très jolis. Et du coup je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble. Pour ce petit cardigan que j'avais tricoté en taille 3 mois avec des aiguilles 5,5, donc ça me faisait une sorte de entre-deux entre la taille 3 mois et 6 mois. Je demandais 3 pelotes de laine worsted, sauf que de ma 3e pelote, j'ai utilisé uniquement enfin j'ai utilisé très peu de laine parce qu'il m'a manqué juste pour faire les côtes de la 2e manche. Donc je me retrouvais avec une pelote entière, ou quasiment entière de Yak Twin. Et du coup j'ai recherché un tout petit peu et j'ai fait mon 2e projet fini. C'est trop bizarre de parler sans les projets, mais bon, j'avais envie de lui envoyer. Parce qu'en plus elle va déménager bientôt, donc j'avais envie de lui envoyer dans son adresse et comme ça c'était plus simple. Dans son adresse actuelle. Et voilà, donc maintenant je les ai envoyés, c'est pour ça que je les ai pas. Donc avec ma pelote entière, j'arrête les digressions, désolée. Donc avec ma pelote entière, j'ai fait le Little Home, je sais pas comment ça se dit, pour trouver ça en français, c'est un petit béguin de Solène, la propriétaire d'Herb Natura, celle qui l'a créé. C'est un petit béguin avec un patron payant mais vraiment pas très cher, qui est, je vous mets la photo du béguin porté et la photo du béguin fini par moi, parce que porté ça fait un petit triangle ici et un petit pic qui remonte, super mignon et super rapide à faire. On commence par l'arrière. On fait des augmentations un peu comme si c'était un châle triangulaire. Et après, je sais plus pour cette partie-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire des diminutions sans doute. Ouais, des diminutions, puis après on finit. Et en même temps, quand on est en train de tricoter la partie arrière, on intègre en montant des mailles la petite bande qui vient refermer le petit béguin ou le petit bonnet. Et voilà, donc je l'ai fait dans la même laine pour que ça fasse à l'ensemble. Et j'ai mis aussi un petit bouton en bois en forme de cœur. Pour que ça aille dans la thématique du bois, du naturel et tout ça. Concernant les tricots de bébé, vous avez été nombreuses à me demander quelle laine j'utilisais pour les bébés. Bon, je dois vous avouer que je tricote pas beaucoup pour les bébés. C'est mon deuxième et troisième tricot de bébé que je fais dans ma vie. Parce que déjà j'ai pas beaucoup de personnes autour de moi qui aient des enfants. Ou sinon c'est des personnes qui sont en Espagne et du coup je vais pas forcément faire des trucs, ou c'est des amis de ma mère aussi, donc ma mère elle en profite puis elle en fait et ça fait un peu le cadeau de famille. Enfin je vous avoue que j'en ai pas beaucoup autour de moi qui aient des enfants ou des naissances et j'en fais pas des masses. Après ceci dit, je me suis permise de tricoter les projets de bébé dans des laines non superwash parce que je sais que la personne qui va les recevoir, qui est une tricoteuse et qui adore les laines naturelles, va apprécier et va pas le mettre à la machine à 60 degrés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait avec une laine, la laine dont j'avais envie à ce moment-là pour faire le petit tricot de bébé.
Voilà, après moi je propose, c'est pas parce que moi j'ai cette circonstance personnelle là que je ne vends pas des laines pour bébé à la boutique. Au contraire, celle que je vends le plus, ou celle que je vends le plus, au pluriel, c'est le mérino de Langue. On est sur un produit qui est super wash, qui est du 100% mérinos. On est à 5,80 la pelote de toutes les mérinos de chez Langue, que ce soit du plus fin au plus épais. Le 150 ou le 120, c'est le métrage. Il y a aussi le Merino Plus qui est une worstin, et après il y a le Merino 70 qui est une Aran, qui se tricote en 6-7. Et elles sont toutes 100%. Le 70 a un tout petit peu de polyamide pour à l'intérieur du fil, mais sinon le reste ils sont 100% mérinos. C'est du mérinos qui est, comme vous le voyez, où on pratique pas le moule-sling, et donc cette pratique qui fait mal à l'animal pour éviter que les parasites se mettent sur dans les toisons et dans l'animal. Et cette année, il vient d'Amérique du... non, pas Amérique du Sud, Afrique du Sud. Donc voilà, c'est un mérinos c'est un fil de très belle qualité. Les mamies, les mamans qui viennent à la boutique et qui tricotent ça sont ravies. Et elle est vraiment très très douce, très très moelleuse. Et moi, franchement, je l'ai tricoté plusieurs fois aussi. Je suis ravie avec ce fil. Je ne l'ai pas en boutique en ligne parce que c'est un fil que je vends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour moi actuellement qui suis seule, ce serait un... Je pense que ça me créerait trop d'écart de stock, trop de prise de tête actuellement que je peux pas me permettre parce qu'il faut que vous savez que je fais beaucoup de choses et que j'essaye de dynamiser un maximum. Et actuellement je suis pas capable de tout mettre en boutique et de tout gérer en boutique physique et en ligne. Ceci dit, si ça vous intéresse et que vous voulez en commander, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un mail en me disant ce que vous voulez, ce qu'il vous faut. D'ailleurs je l'ai fait pas mal de fois, vous êtes nombreuses à m'en avoir acheté, et je vous crée le produit en ligne et on fait sans souci. J'ai pas mal de couleurs ici en boutique, et sinon vous avez les couleurs, le catalogue de couleurs sur langueyarns.com, vous tapez Merino 120 ou Merino 150 ou voilà, vous avez les couleurs, et si jamais vous voulez commander, vous me dites Anna j'ai besoin de 6 pelotes de Merino 120 en coloris 35, et moi si je les ai je vous les envoie direct, et sinon je les commande, je passe commande toutes les semaines chez eux, et voilà, sans souci. Donc moi en boutique ce que je recommande pour les bébés c'est la Merino 120. Ça fait un fil super wash, mais qui n'a pas de nylon, qui n'a pas d'acrylique, qui n'a pas de ce genre de choses, et qui est très doux pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes qui craignent la laine, tout ça. C'est vraiment mon produit number one. Voilà pour la petite parenthèse. Et sinon, donc ça c'était mes 2 premiers projets finis. J'ai fait du coup pour la maman un 3e projet fini, qui est une paire de chaussons. C'est une paire de chaussons qui s'appelle, vous les avez, pardon, je recherche mon téléphone. Voilà, c'est une paire de chaussons que j'avais vu sur les favoris, là, les premiers patrons de Ravelry. Et en fait, j'avais des restes de la même laine utilisée pour le patron. C'est la Cocon de Rowan. Ma mère m'avait fait un pull dans cette laine-là que j'avais détricoté quelques années après. Et je m'étais tricoté un autre pull, je vous en parlerai si jamais je le mets. Et j'avais des restes de cette laine là, et du coup j'ai fait les Chunky Sleeper Socks de Church Mouse Yarns. Donc j'ai mis à jour mon Ravelry, donc Annabelle Douce. Vous allez sur Annabelle Douce et vous les avez directement. Donc je vous intègre bien sûr la petite photo. C'est des chaussons qui se font en 2 soirées, et franchement j'ai suivi tel quel, avec les aiguilles 4,5, avec la laine. Il faut faire un rectangle, on relève les mailles, on tricote à plat, disons la semelle, et quand on arrive à la partie qui va couvrir les orteils, enfin le pied, on monte des mailles, on met en rond et on fait les diminutions pour la pointe. C'est un patron gratuit d'ailleurs, je l'ai pas dit. Voilà, hyper simple, je l'ai fait en 2 soirées, un chausson par soirée, et en 2 heures ou 3 heures vous aviez un chausson. C'est un peu des chaussons maison, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, j'attends que le colis arrive et j'espère que ça va lui plaire.
Et voilà, je suis assez contente du résultat, j'ai très bien... Enfin, c'était joli et... Voilà, j'ai réussi de faire des choses qui étaient dans les finitions très très soignées et autres. D'ailleurs, je l'ai pas dit, pour le Loti Cardigan, comme c'est un patron en point mousse, mon point mousse sur le devant, je sais pas, je pense que c'est la laine qui était un peu molle, ça baillait un peu, je me suis dit ça avec l'usage ça va se déformer, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une chaînette au crochet tout au long du devant, le col, d'ailleurs parce que le col je trouvais qu'il était très ouvert, donc je me suis dit ça va tomber sur les épaules du petit et ça va pas être confortable. Donc en fait j'ai monté une chaînette à toutes les mailles juste pour donner une petite tenue, et après j'ai fait toutes les 2 mailles, j'ai refermé le col avec une chaînette au crochet, voilà, et après j'ai refait la même chose pour l'autre côté, donc je pense que ça donne plus de stabilité et ça a bien refermé sur le col du cardigan, et je pense que ça va mieux tenir sur les épaules du petit. Je demanderai à mon ami si ça tient ou si c'était une bonne idée ou pas. Voilà. Je pense que oui, parce que l'encolure était... Enfin, le col était vraiment comme ouvert et voilà, c'était pas très... Enfin, je pensais que ça allait être trop ouvert. Voilà pour mes projets finis que je peux pas vous montrer. Maintenant, les projets que je peux vous montrer. Vous allez applaudir parce que j'ai fini ma paire de mitaines. Voilà. Donc ça aussi c'est un patron gratuit d'une japonaise. Pareil, vous les avez sur mon Ravelry, mais sinon je vous mets les liens toujours. C'est des mitaines que j'ai tricotées dans la laine norvégienne Roma, qui est la couleur unie, et dans du Merino Gods que j'avais teint et filé, qui est la couleur qui change. Donc vous voyez, en fait le dégradé il serait comme ça. Voilà. Donc on part un violet gris qui va changer vers un violet orangé. Et voilà, je suis ravie. Il fait trop froid pour les porter, Liorni. Voilà, mais elles sont très bien. Et là, je vais les laisser à la boutique parce que quand je travaille sur mon ordi, j'ai froid aux mains. Et je pense que je vais les laisser ici. Donc voilà, et en plus elles sont bien parce qu'elles remontent vraiment bien sur les manches. Et du coup, ça couvre bien pour les manches. Et ça couvre bien sur les doigts. J'aurais pu faire le pouce un tout petit peu plus haut, j'avoue. Mais bon, elles sont très très chouettes. Je les ai finies en une soirée. J'avais juste monté les côtes pour la première. Et tout ça, j'ai fini en une soirée et demie. C'est hyper rapide à faire. Mais j'ai mis beaucoup trop longtemps. Donc là, elles sont bloquées, tous les fils rentrés et coupés. Et prêtes à être portées. Et pour je vous ai dit, donc j'avais 4 projets finis, le petit cardigan, le petit bonnet, les chaussons, les mitaines et un projet. Donc là c'est la folie des bébés. J'ai une autre amie qui m'a annoncé juste quand j'ai fini tous les tricots de bébé que je me dis ah je vais pouvoir reprendre mes projets à moi, qu'elle allait avoir un bébé. Et bien sûr, quand je me dis c'est bon, je suis dans la lancée là, je fais tout en même temps. J'ai fait un autre projet de bébé. Cette fois-ci, comme c'est aussi une tricoteuse, je me suis permise déjà d'aller voir dans ses favoris Ravelry pour voir ce qu'elle avait sauvegardé comme patron enfant, et aussi de prendre des laines le plus naturel possible, ou ce que j'avais en stock. Là, ce que j'avais en stock c'était des restes, et ça tombait très bien parce que j'étais tombée sur un patron dans ses favoris qui était super, que j'avais envie de faire pour tester le stick, donc vous savez, coupé dans la laine pour ouvrir un pull en cardigan. Et du coup je me suis lancée, j'ai vu dans mon stock de laine ce que j'avais, je me suis lancée et j'ai fait ceci. J'ai fait ceci, c'est le Merriment de... Le Merriment, il est de qui, ce patron? Il est... Pardon, je vous regarde en direct ça. Alors, projet... Je l'ai aussi mis sur mes projets. Le Merriment, je sais pas comment il se prononce. En anglais, je vais pas essayer. C'est de Melinda Bernardi. Et c'est un projet, voilà, comme je vous disais, c'est un yoke. Donc il est tricoté en rond. Tac, tac, tac. On tricote le yoke. On tricote le corps qui est aussi en jacquard. J'imagine que vous le voyez.
Et voilà, on fait les manches et après c'est un cardigan, donc je vais venir, j'ai mis le stick là. Elle vous dit comment préparer les mailles pour le stick et tout, et après on va venir couper au milieu pour après faire les côtes et mettre les boutons et que ce soit un petit cardigan. Là j'ai fait donc en 3 qualités de laine différentes, 3 couleurs différentes. Pour la couleur principale, c'est la Derum Natura poivre et sel, qui est aussi la même que la Fado 661. C'est la même couleur, c'est la même laine. Pour, si vous ne le savez pas, la Fado c'est la même laine que la Derum Natura, mais bon, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Derum Natura poivre et sel. La bleue, c'est de la Rowan Felted Tweed tricoté en double, qui était un reste de mon Branches and Buds, que vous avez peut-être pas vu. Et le blanc, c'est du mérino espagnol d'une marque qui s'appelle Delana. Voilà, donc j'avais quelques pelotes. Donc, modification que j'ai fait au patron. La seule modification que je crois que j'ai faite, c'est que en bas, au lieu de faire le rappel en bleu, j'ai fait le rappel en blanc. Voilà, j'avais envie un peu de jouer. Et après pour les manches, j'ai pas fait tout le jacquard sur toutes les manches. Une, parce que je trouvais que pour enfiler pour un petit bébé, les petits doigts des bébés risquaient de s'accrocher trop souvent. Et de deux, parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, mais finalement j'ai eu assez de laine. Mais bon, j'étais quand même mitigée sur le fait d'avoir ça pour les bébés, sachant que je vais pas doubler le pull pour voilà. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur du pull. Bon, j'ai pas encore rentré tous mes fils et je les ai certainement pas coupés parce que je les coupe après blocage. Mais voilà à l'intérieur en fait ce que ça donne. Voilà, avec les fils. Mais voilà, à l'intérieur ça fait quand même pas mal d'options à insérer des petits doigts de bébé. Donc je me suis dit, si déjà sur le corps, sur les manches ça va peut-être être un peu trop. Donc voilà, pour les manches j'ai laissé une bonne partie sans petit jacquard. Mais j'ai quand même fait le rappel sur le bas de la manche pour que ça fasse un petit truc sympa. Et j'envisageais même de broder avec la laine quelques petites touches, comme s'il y avait un petit fade qui se passait dans la manche. Donc ça, il faut que je vois. De toute façon, c'est pour ça que je vous disais que c'est 4 projets et demi, ou 3/4, parce que tout ce qui est le tricot en soi est fini. Ce qui n'est pas fini, c'est qu'il faut que je m'assoie tranquillement avec ma machine à coudre, que je sécurise le stick et que je coupe et que je fasse les côtes. Et après je vais coudre une petite... Alors j'ai envie de coudre un petit ruban à l'intérieur pour pas qu'on voit le stick, mais je suis nulle en couture à la main. Avez-vous des conseils? Parce que j'ai jamais fait de couture à la main, enfin jamais, ouais. Enfin, je suis nulle, puis... Enfin, c'est pas que je suis nulle, c'est que je sais pas faire, et du coup, comme je sais pas faire, c'est moche, et je perds patience, et du coup, c'est pas joli. Donc, je sais pas. Je vais voir l'état de mon stick, si c'est vraiment très très moche, je ferai une couture, et sinon, bah... Voilà. Voilà, j'ai adoré le tricoter, je l'ai tricoté hyper rapidement, je l'ai commencé la semaine dernière. Je crois que j'ai mis une semaine à peine pour le finir, sachant que j'ai pas beaucoup tricoté hier ou avant-hier. Donc super agréable à tricoter. J'ai fait une taille 6 mois, je sais pas si ça correspond à mon mensuration, il faut que je le mesure. Je ne l'ai pas encore bloqué bien sûr, je le bloquerai une fois que tout sera fait parce que les bandes de boutonnage elles sont faites à la fin et je pense que c'est mieux. Et je pense que je mettrai des petits boutons, soit des petits boutons en bois, soit des boutons qui rappellent le bleu. Mais il faut que je trouve du bleu qui aille bien avec ce bleu, donc ça sera peut-être des petits boutons en bois ou... Je sais pas, il faut que j'aille à mon fournisseur officiel de boutons qui est la maison de la machine à coudre à Grenoble pour voir ce qu'elles ont et ce que je peux mettre dessus. Donc voilà, c'est vraiment adorable et je m'en ferai bien pour moi parce que c'est bien mes couleurs. Et voilà, j'espère que ça va plaire et en tout cas c'est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de... Voilà, de soin. J'aurais pu augmenter de taille d'aiguille, là je l'ai fait en 4. J'aurais pu tricoter en 4,5. Mais bon, j'aime bien quand les jacquards sont un peu serrés parce que la définition des mailles est quand même meilleure.
Voilà. Voilà pour ça. C'était très amusant à faire. Voilà. Donc ça, je vais le finir ce week-end parce que j'ai pas envie de sticker le soir à la maison avec pas beaucoup de lumière et tout ça. Surtout pas pour le coup de ciseau, mais pour la machine à coudre. J'ai jamais cousu sur de la laine tricotée et du coup j'ai pas envie d'abîmer quelque chose qui n'est pas pour moi. Encore si c'était pour moi, bon bah voilà. Mais comme j'ai jamais fait avant, je veux être sûre que je suis dans les bonnes conditions. Et la tête reposée, et du coup c'est mon premier stick parce que vous verrez en projet futur. Donc j'ai 2 projets en cours à vous montrer. Donc là on a débordé un peu sur les projets en cours. Je vais vous montrer 2 projets en cours, un que vous connaissez, un que vous connaissez pas. Des autres projets en cours que j'ai, je les ai pas touchés donc je vous les ai pas apportés. Donc là vous le reconnaissez parce qu'il est dans le magnifique sac Mohair Everywhere, dans le magnifique sac Petite Moutaine de mon amie Mélissa. J'ai vu que vous étiez hyper nombreux à avoir acheté de ces sacs, je suis mais tellement contente pour elle et je pense qu'elle est ravie. Enfin voilà, on n'a pas trop de mots quoi, c'est trop génial. Il y en a même qui sont partis en Espagne, mais c'est trop cool. Bref, c'est le Magnolia de Camille Lavanne qui apparaît dans le Laine Magazine numéro 4. Je pense que le patron doit être maintenant en vente individuelle sur Ravelry. Ma mère avait tricoté tout le corps, si vous vous souvenez bien, et avait tricoté une manche. Donc la manche tricotée par ma mère, la voici, donc absente, et ma manche tricotée par moi. Donc on en est quasiment à la même étape que quand je l'ai récupéré, sauf que en fait j'ai commencé à tricoter la deuxième manche pour me mettre un peu dans le patron et je l'ai tricoté une fois jusqu'à avant parce que si vous connaissez pas le patron, en fait il y a toute cette partie de dentelle est répétée pour la fin de la manche. Donc je suis arrivée avant la dentelle et en fait le problème c'est que ma manche était trop longue par rapport à la manche de ma mère. Je me suis dit bon j'ai dû me tromper parce que ce que j'avais pas du tout aimé dans ce patron pour les manches, c'est qu'elle fait pas les diminutions classiques comme on a l'habitude, tous les je sais pas combien de rangs on fait une diminution sur un rang, en fait elle fait tous les 3 rangs une diminution de... Donc imaginez vous faites une diminution sur un côté, vous tricotez 3 rangs, et au 3e rang, vous allez faire la diminution de l'autre côté. Donc, tricotez 2 ensemble, tricotez 3 rangs, et après vous faites un SSK. 3 rangs, knit two together. 3 rangs, SSK. 3 rangs, knit two together. 3 rangs, SSK. J'ai trouvé ça, mais c'est hyper pénible à suivre. C'est peut-être aussi qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de faire autrement. Mais je vois pas en quoi non plus ça a un avantage, à part qu'on voit peut-être pas la marque, mais bon là on voit pas non plus la marque et je l'ai fait comme ça. Alors, si j'avais su et si j'avais été un peu plus comme ça, j'aurais fait normal. Mais bon, j'avais pas trop envie de recalculer non plus. Bref, j'ai trouvé ça un peu... Voilà, je sais pas pourquoi c'est fait comme ça d'ailleurs, il faudrait lui demander à Camille Lavanne. Mais bon, bref, c'est un très joli patron et je pense que pour le reste c'est très bien, enfin c'est très bien expliqué, c'est pas que c'est mal expliqué, c'est juste que j'ai pas aimé la façon de faire les diminutions. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'ai tricoté avant la dentelle et en fait ma manche était trop longue. Je me suis dit merde, je me suis trompée quelque part, pardon pour le combo. Zut, je me suis trompée quelque part, j'ai détricoté. Tout ça, j'avais détricoté, j'ai retricoté, c'était toujours plus long. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est mon échantillon. Donc la seule solution, c'était de détricoter la manche faite par ma mère. Donc j'ai détricoté la manche faite par ma mère. Je vais finir ma manche, et après je referai la deuxième manche. Comme ça, au moins, j'aurai 2 manches pareilles. Alors le truc, c'est... En largeur, il n'y avait pas, mais vraiment en longueur. Et comme il y a la dentelle, je pouvais pas avoir un bras... avec une dentelle qui m'arrive là, et un bras où la dentelle m'arrive plus bas ou plus haut. C'était pas possible. Donc voilà. Donc là, hier soir, j'ai tricoté ce qui me restait, j'ai tricoté tout ça de dentelle. C'est plus plaisant que les diminutions, c'est sympa. Il y a de la dentelle, donc jetée, maillon ensemble, et des petites nappes.
Je les tricote dans mes Chiago Red Lace en 4,5 je crois. 4,5. Donc voilà. Donc je compte le finir dans les prochains jours. Là j'ai envie de faire que ça, à part finir le stick de mon petit cardigan. Et voilà, pour qu'il soit vraiment fini, que je puisse le porter. Et que ce soit un truc donne. Voilà. Donc j'espère que la prochaine fois que je vous le montrerai, il sera fini. Je suis pas sûre, mais j'espère. C'est mes espoirs. Bref. Voilà, donc voilà pour tout ce que j'ai tricoté, quand même pas mal pendant ces 15 jours. Mais voilà, beaucoup de petits projets. Et en dernier projet fini, non, projet en cours, pardon. J'ai commencé une paire de chaussettes. Alors, un de mes cadeaux, le cadeau de Noël de ma sœur, c'était le club de chaussettes de Physifit de Cindy. Elle a lancé un club juste avant les fêtes de Noël et du coup ma sœur me l'a offert. Je l'ai reçu, pareil, la semaine dernière, le jeudi ou le vendredi, et j'ai castonné de suite, enfin le même soir. Et donc j'ai reçu les chevaux de 50 grammes avec le mini de 20 grammes. Donc voilà le mini de 20 grammes, c'est un bleu intense avec des speckles de marron magnifiques. C'est sur sa base Stellina. Et voilà à quoi ressemble la pelote de l'autorayon. Et voilà la chaussette. Donc j'ai commencé par la pointe avec le mini, j'ai fait ce que j'aime en longueur de pointe et après j'ai fait le tube et j'insérerai le talon après coup et les côtes, je vais faire des côtes un peu plus larges que d'habitude et en côte torse 1-1. Donc voilà, c'est super beau. Super beau. Il y a du rose, du corail, de l'orange, du bleu marine. Et le bleu, vous voyez, le ciel, ça fait un dégradé super beau. Là, il y a plein de speckles pour le orange. Enfin, je les adore, elles sont vraiment trop belles. Merci ma sœur pour ce beau cadeau. Et bravo Cindy pour encore une fois faire des autorayons aussi beaux. Parce que vraiment, elle arrive à faire des trucs super sympas, quoi. Vraiment super top. Donc c'est autant vous dire, enfin c'est hyper addictif à faire et voilà. Donc là j'ai bientôt fini la moitié de mon écheveau, j'avais 50 grammes, 52 grammes pour être exact, donc j'ai bientôt fini mes 26 grammes et après ben, je ferai les côtes et le talon. Je le tricote dans mes aiguilles, avec mes aiguilles Adi 2 mm, c'est des aiguilles fixes 2 mm. Qui commence à être un peu fatigué, surtout au niveau du camel. Le camel, il a un peu le même problème que le camel Yaya. Si on le plie ou quoi, il garde la forme du pli. Du coup, parfois, c'est un peu moins agréable à travailler. Et maintenant, elle commence aussi à accrocher au niveau du truc. Et l'aiguille commence à être un peu pliée, mais ça à la limite, ça m'embête pas. Donc, ce que j'ai fait une nouvelle commande de... J'ai fait une nouvelle commande de Iaia et je vais tester les styles en 2 mm. Mais bon, ça va être un peu le même problème avec le câble à long terme. Et je vais aussi me commander les fixes Chiago en 2 mm aussi. Donc je vais tester les 3 marques et comme ça, déjà moi j'aurai un aperçu plus large de ce que c'est. Je pourrai choisir ma préférée et je pourrai vous faire un petit retour. Donc celles-ci, elles sont bien. La pointe est nickel, mais voilà, le câble est un peu... Le câble fatigue un peu après quelques temps d'usage. Faut dire que ça fait pas non plus hyper longtemps que je les ai, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas mal tricoté dessus. Voilà, pour les Adi Fix 2 mm. Et voilà, ça c'est pour les projets en cours. Pour les projets futurs, il y a un projet futur qui se prépare depuis des mois, non... Oh, peut-être des mois, ouais. Enfin, plusieurs semaines. En fait, avec mon amie Laura, on a toujours des folles idées. On avait fait ensemble le Winterfjell. On avait fait ensemble... Enfin, d'ailleurs, j'ai mis une photo, elle a mis une photo de nous deux en train de porter les pulls qui sont faits avec la même laine.
On s'est fait aussi un bon burst en couture dans le même style, presque même couleur et tout ça, donc on aime bien, on a un peu le même goût, on a un peu le même goût de couleur. Et voilà, et du coup on fait des trucs ensemble. Donc un jour, je sais pas comment, on s'est dit mais on devrait trop se faire un projet Fair Isle. Donc Fair Isle c'est du jacquard, mais du jacquard typique ou qui vient des îles Fair Isle, donc Shetland en Écosse. Et bon, c'est un peu du dream knitting, ouais, ce serait trop cool, et puis dans quelle laine, et puis quel patron, etc. Puis on s'est dit un jour, bah, on va le faire. On va le faire, on fait ça cet hiver, et on commence, on sait pas quand est-ce qu'on finit, mais comme gros projet à long terme, mais on le fait. Du coup, pendant ce temps-là, il y a Mélissa aussi, petite moutaine donc, qui s'est joint à nous, et on s'est dit, bon bah allez, on décide, il faut qu'on trouve un patron, tatati tatata. Donc chacune s'est plongée un peu dans Ravelry pour chercher les patrons et autres, et on a trouvé, chacun le sien. Le seul critère qu'on avait, c'est vraiment que ce soit un patron en vrai Fair Isle. Pas du jacquard, pas des yokes ou des choses comme ça, enfin même si le yoke peut avoir du vrai Fair Isle. Pas du tricot islandais, pas du tricot... voilà, c'était vraiment du Fair Isle classique, avec les dégradés que ça implique, les jeux de couleurs, les petits croix et les petits ronds. Je vais un peu vous montrer de quoi je parle. Je suis pas non plus une grande experte, hein. Tout ce que je sais je l'ai appris dans le podcast de Free Knitting. D'ailleurs vous pouvez, si vous comprenez l'anglais, aller voir leur épisode sur le Fair Isle où Andrea explique assez bien les différences entre les autres jacquards et le jacquard Fair Isle, et pourquoi le jacquard Fair Isle est différent des jacquards des autres, quoi. Quelle est la spécificité. Et du coup, bah voilà, chacune de son côté a fait ses recherches. Donc pour Laura, elle va faire un des patrons du livre de Susan Crawford qui s'appelle The Vintage Project, je sais pas, je vais vous mettre le nom. Donc elle va faire un de ses patrons. Mélissa va faire un livre, désolée. Mélissa va faire un patron dans le livre le dernier livre de Mary Wallin, comme dirait Laura. Et enfin similaire, hein. Je suis pas bilingue en anglais. Et donc ça aussi, je n'ai ni le nom du livre, mais pareil, je vais vous les mettre. Et moi, j'avais acheté ce livre il y a un petit bout de temps. Donc c'est Jamieson Smith A Shetland Story. Donc c'est l'histoire de la marque Jamieson Smith, qui est une des marques de laine Shetland de Shetland. Et c'est un bouquin très intéressant. Déjà parce qu'il y a des patrons qui sont très jolis dedans, mais aussi parce que un des propriétaires ou des managers ou des gérants de l'entreprise a retracé un peu l'histoire de la marque, depuis la création ou l'origine jusqu'à nos jours, et du coup c'est très sympa parce qu'il partage aussi la vie du coup de l'île, parce que l'industrie de la laine a été très intégrée dans la vie et dans les traditions et tout ça, et comment la laine Shetland est devenue du coup ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est super intéressant si jamais, bon il est en anglais, hein, mais si jamais vous êtes intéressé de connaître un tout petit peu plus d'histoire, c'est un bouquin, c'est pas un très gros bouquin, il est pas très cher, je crois qu'il coûte 20 livres. Et du coup, voilà. Donc, vous voyez, donc il y a de très belles photos sur les îles et tout ça fait vraiment rêver. Et donc tout ça, c'est un peu l'histoire de Shetland, de la marque, enfin voilà, racontée par lui. Et après, il y a les patrons. Donc, il y a un peu des patrons de Gudrun Johnston, voilà, c'est des créateurs de l'île, enfin de Shetland. Donc voilà un peu comment ça se présente. Voilà, vous avez le livre, vous pouvez consulter les patrons sur Ravelry. Donc il y a un peu de tout, il y a des accessoires, il y a des pulls, etc. Et moi, je vais faire le patron qui s'appelle Gleb, je sais pas comment ça se prononce, qui est celui-ci. Donc c'est un pull de forme assez classique, avec des couleurs traditionnelles, enfin naturelles, pas traditionnelles. Un pull assez classique, forme assez années 80, j'ai envie de dire. Et je vais le faire pour moi.
Je vais le faire pour moi parce que j'aime bien la forme, j'aime bien les... Voilà, c'est un patron qui me plaisait bien. Donc il est tricoté en rond du bas vers le haut, stické pour le col et les manches. D'où l'intérêt de faire mon premier stick avec un petit projet pour me pratiquer un peu avant de me lancer dans ça. Donc ça c'est pour le patron. Pour la laine, on a toutes choisi la même. Les filles ont décidé comme... Enfin, elles ont voulu prendre la même que... Enfin, elles ont voulu prendre une laine que j'avais en boutique, donc merci beaucoup les filles. Et du coup, on va le faire dans la Bio Shetland de BC Garn. Les filles ont des patrons qui ont beaucoup de couleurs, surtout Mélissa, donc voilà, elle en a plein. Laura aussi a un paquet de couleurs, et moi j'en ai que 4, parce que mon patron, vous avez vu, c'est une base de couleurs, et puis après il y a une sorte de dessin qui est en dégradé. Je vous mettrai une photo comme ça, vous pouvez le voir un peu plus en détail. Et mon dégradé, en fait, je vais le faire en bleu. Je vais le faire en bleu, comme ça. Donc voilà, pour la Bio Shetland, si vous ne la connaissez pas, c'est une laine de BC Garn qui est Bio Guts. Donc voilà, je vais le faire dans la couleur 23, 15 et 17. Voilà. Et mon fond va être en coloris 40. Donc c'est un écru chiné avec un peu de noir. Et du coup, ça fait un écru gris. Et du coup, voilà, pour mon jacquard à moi. Enfin, mon Fair Isle. Il faut qu'on fasse l'échantillon. Et du coup, on castonne le 1er février. Parce qu'on est à la Knit Night. Et du coup, quand on vient toutes les 3... Enfin, moi, je suis là de toute façon. Mais comme les filles, elles viennent, on va monter le projet. Comme monter le projet, ça va être des côtes. Ça va nous permettre de papoter, manger et tricoter en même temps. Et voilà. Donc voilà, il faut que je fasse des pelotes, enfin que je mette en pelote et que je fasse l'échantillon pour voir si c'est bon. Mon échantillon est de 30 mailles, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, soit je le fais en 3, soit du 2,75. Il faut que je teste. Et voilà, j'ai très envie, c'est une laine que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de tricoter depuis un bon moment. Enfin, depuis que je l'ai rentrée. J'avais fait quelques échantillons, j'avais un peu travaillé et elle est vraiment très très agréable. C'est une laine un peu dans ce qu'on appelle populairement rustique. Elle s'adoucit vraiment beaucoup au lavage et elle est très légère, c'est vraiment porter quelque chose de très léger. Et c'est la laine cardée, je pense bien. Et c'est un two-ply, donc il y a 2 brins pour former le fil de laine. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Que je suis très très contente de faire ça. Déjà parce que j'aime bien la tradition écossaise de tricot, les Shetland. J'aimerais trop aller à la Shetland Wool Week en septembre, mais bon, ce sera pas un moment. Et voilà, enfin, j'ai vraiment très très envie et de refaire du jacquard. En plus là c'est une grande pièce. Je vais faire la plus petite taille parce que voilà, mais elle a déjà 103 cm d'aisance, de tour de poitrine, donc il y aura de l'aisance. Mais je sais pas, j'ai envie d'avoir comme un gros pull comme ça, dans lequel m'itoufler quand je suis. Enfin, dans lequel me mettre quand je suis un peu fatiguée ou un peu comme ça. Et voilà, un gros petit pull très sympa, dans des bleus parce que voilà. Et rien d'autre, enfin, franchement, j'ai hâte de vous montrer ça et de le commencer. Si vous avez envie de vous joindre à nous pour l'aventure Fair Isle, je vais créer un fil Ravelry, un fil de discussion sur Ravelry, sur le Ravelry de la boutique qui est Lanaï Boutique. Donc vous tapez sur groupe Lanaï Boutique, vous tombez dessus, vous y allez. Et si vous avez envie de participer, ce sera avec plaisir. Un cal comme je l'ai fait moi, donc coulos patatos, pas de cadeau, pas de voilà, enfin pas de date. Vraiment que pour partager. Vous n'êtes pas obligé de faire un pull, une grande pièce, vous pouvez faire des mitaines, des guêtres, des bonnets, des écharpes. Marie-Walline a même un patron de coussins. Donc ça peut être sympa aussi de faire juste un carré mais avec du Fair Isle. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit du Fair Isle, pas du jacquard. C'est pas un cal jacquard, c'est vraiment Fair Isle si vous avez envie de partager ça avec nous. Ben, on sera contente de voir les différents patrons que vous choisissez, les assortiments de laine et tout ça, et les couleurs. Donc ouais, pourquoi pas, si vous avez envie. Et voilà.
Donc ça c'est pour ce qui est tricot, mon tricot à moi. Je vais vous parler d'un inconnu, donc section inconnue. Je vais vous parler d'un événement qui aura à la boutique bientôt. Et je vais vous parler de la box découverte du mois de janvier. Donc le club découverte que j'avais organisé avant les vacances de Noël. Qui est au complet, qui est maintenant impossible de s'inscrire de toute façon parce qu'il y avait des places limitées et parce que la première box est partie. On m'a demandé si j'allais en refaire. Pas tout de suite. Déjà parce qu'on a jusqu'au mois de mars avec ce club, donc voilà. Je pense que si je le fais, je le ferai une fois par an. Ça me paraît suffisant au niveau de mon travail à moi. Donc voilà, alors pour l'inconnu, je vais vous parler d'une lessive, une nouvelle lessive que j'ai rentrée à la boutique. C'est la Ular Sapa, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, parce que tout est en islandais. C'est la lessive Lopi. Je l'ai testé une fois, quand j'ai tricoté celui-ci, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester un produit pour la boutique et pour moi. Et du coup, j'ai acheté un truc. Et je l'ai testé avec ce gilet et sur d'autres laines qui n'étaient pas forcément de la Lopi. Et alors je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, parce que comme je vous dis c'est en islandais, je peux juste lire les petits, donc lavage à main, A30, repassage, enfin les dessins, mais je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. C'est des flacons de 500 ml et voilà, le reste il faudrait que je prenne une photo et que j'aille sur Google pour traduire. Tiens, je vais faire ça. Donc voilà, donc ils disent il y a différentes choses pour les différentes qualités de laine, parce que là je vois Plotu Lopi, voilà. Bon, c'est un produit qui n'a pas d'odeur, et j'ai l'impression qu'il est riche en lanoline, par l'odeur et par la texture. C'est quelque chose, c'est pas un savon qui mousse, ça lave, et ça adoucit beaucoup le tricot, ça l'assouplit. Alors c'est une petite odeur particulière aussi, alliée à l'odeur de la Lopi mouillée, qui a quand même une petite odeur à mouton. Mais après ça part, enfin vraiment il y a pas du tout d'odeur. Mais je trouve que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Déjà parce que ça mousse pas et du coup ça laisse pas beaucoup de résidus dans la laine. Et parce que ça l'a vraiment vraiment assoupli. Donc ah j'ai compris, 10 minutes. Minuture ça doit être 10 minutes. Par exemple. Oui, c'est minuture, c'est minutes. Voilà. Donc vous l'avez en boutique. C'est pas un produit cher si vous avez des laines comme ça un peu rustiques à laver, ou de la Lopi, ou des laines que vous avez envie de donner un peu de souplesse et un peu de douceur. J'irais pas dire que ça le rend du cachemire, mais quand même, enfin ça l'adoucit beaucoup. Donc tester, approuver. Voilà, ça fait quand même quelques semaines que je le teste. Hein. Et franchement, ben voilà, vous le trouvez en boutique physique et en boutique en ligne, si ça vous intéresse. Voilà, voilà pour l'inconnu. Pour l'événement qui aura à la boutique, il y a Marion Desvilaines qui vient le 23 février toute la journée. On fera un tricoté à partir de 14 h. Vous êtes invités si vous êtes dans la région à côté, ou si vous voulez vous déplacer de l'autre bout de la France pour venir. Donc voilà pour l'événement avec les Vilaines, j'ai trop hâte. Et du coup je vais vous parler du club. Je vais dévoiler ce qu'il y avait dans la première box du club découverte. Donc si vous êtes participante du club et que vous n'avez pas encore reçu la box, ce qui serait un peu bizarre, mais bon, si jamais vous voulez pas voir ce qu'il y a, ou si jamais voilà, vous n'avez pas reçu la vôtre, ne regardez pas. Vous sautez, je vous dis au revoir, là c'est la fin du podcast, donc vous ne ratez rien de spécial. Et vous regarderez quand vous aurez découvert votre box. Pour ceux qui ne sont pas participants et qui sont curieux de voir ce que c'est, eh bien je vais vous la montrer. Alors vous devinez bien que j'ai pas la box en soi, j'en ai pas fait une pour moi pour vous la montrer, mais j'ai pris pas mal de photos, donc je vais vous insérer tout au fond, au fur et à mesure que je parle des photos de la box, la présentation et tout ça. Sinon, pour ce qui est du contenu, donc il y avait 100 g de laine, des goodies, un patron uniquement pour la box, donc c'est un peu sous le format kit. Vous pouvez faire le patron avec les laines qui sont incluses. Donc des goodies, le patron, la laine et quelque chose
d'une créatrice locale. Donc, pour les goodies, il y avait des anneaux marqueurs, allez, voilà, qui étaient tous différents pour chaque participante. Enfin voilà, ils étaient tous différents parce que c'est des anneaux marqueurs qui ont été faits par ma mère et par ma soeur. Donc avec différentes perles qu'elles avaient achetées et tout ça. Elles ont fait plein d'anneaux marqueurs pour la box. Et voilà, donc on en a mis, je sais pas si j'en ai mis 2 ou 3 par box. Et voilà, c'est le petit détail sympathique, en plus fait avec amour, donc c'est super. J'avais mis aussi du thé, une petite feuille de thé, enfin une petite sachet de thé. Je sais pas, aujourd'hui j'ai mon cerveau qui marche pas. Donc un petit sachet de thé. Du coup, pour la création d'une créatrice locale, on a mis des savons comme ça. Alors il y avait 2 formes, il y avait la forme cœur ou la forme traditionnelle de savon. C'est mon amie Isabelle, qui s'appelle Isabule en tant que créatrice de savon, qui les fait. C'est des savons, alors c'est le même, sauf que ça c'est le mien. Il n'est pas dans un petit sachet tout joli comme présenté. C'est un savon qui a pas... J'ai pas voulu mettre quelque chose de très fort au niveau de l'eau, du parfum et des huiles essentielles et tout ça. De une, parce que moi personnellement c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas trop les odeurs très fortes parce que ça me donne tout de suite des maux de tête et tout ça. Je suis assez sensible et au bruit, au son et aux odeurs. Je sais pas, j'ai une sorte de sensibilité là-dessus. Et du coup je voulais quelque chose de très doux, et quelque chose de très doux qui aille justement avec l'esprit de cette première box. J'avais axé la première box sur le thème de la douceur. La douceur parce qu'on commence une année. Donc pour commencer l'année en douceur, parce que aussi j'avais choisi de faire une transition. Vous savez que le club découverte c'est un peu la découverte de différentes laines naturelles non superwash. Donc comme j'avais fait une transition entre la laine plus douce à la laine plus rêche dans le club, on commençait aussi par la douceur de la laine. On commençait aussi par la douceur, j'ai fait tout un petit papier, je ne vous l'ai pas montré là, mais j'ai fait toute une fiche explicative et où je décris un peu le processus de la box, qui était dedans, pourquoi, et du coup elle était représentée par la douceur familiale parce que mes parents m'ont aidée. Mes parents et ma soeur m'ont beaucoup aidé pour cette première box parce qu'ils étaient là. Donc du coup mon père a monté les box, ma mère et ma soeur ont fait et les anneaux marqueurs et elles ont mis en pelote les laines. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'était la douceur de l'amitié aussi parce que Isabelle c'est une amie, c'est une cliente de la boutique qui est elle aussi une grande tricoteuse. Je vous ai déjà montré des choses tricotées par elle et voilà, et elle travaille aussi dans la douceur avec ses savons. Et la douceur de l'amitié aussi parce que le patron, c'est un patron d'une amie. Donc je vais vous en parler aussi. Donc voilà, j'avais choisi donc un parfum très très doux, c'est un savon au miel et lait de jument si je me trompe pas. Donc voilà, c'est très délicat, c'est très doux, c'est très enrichissant, enfin c'est très riche. Et voilà, Isabelle, elle fait ça qu'avec des produits bio. Et les certifiés, tous les savons à l'eau, enfin c'est vraiment une entreprise, c'est pas quelqu'un qui fait des savons chez soi et qui les vend, enfin non, de toute façon c'est impossible de le faire parce ça demande beaucoup d'étapes et beaucoup de recettes et tout, il faut que tout soit déposé, enfin très très sérieux, donc elle a vraiment son entreprise sur ça, elle revend dans quelques boutiques ici à Grenoble, et du coup Isabule, voilà, c'est les savons d'Isabelle. Si ça vous intéresse, elle a une page Facebook où enfin je sais pas si elle l'envoie en France, mais je pense que oui, donc si jamais ça vous intéresse de tester, elle a plein de parfums, plein de tout ça. Après pour le patron, ben c'était un patron que on a fait en collaboration avec Audrey de Yarn Flakes, qui est donc quelqu'un avec qui je m'identifie quand même pas mal par l'usage des laines, par les goûts en patron et tout ça, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup je lui ai tout de suite proposé si ça lui intéressait de faire ça avec moi. Et on hésitait un peu sur les qualités de laine, tout ça, et je lui ai dit bah Audrey en fait j'ai une idée en tête depuis un certain moment
mais j'ai eu ni le temps ni la créativité pour le faire, et c'est de faire un patron en dégradé avec les couleurs naturelles de la Fado de Fonty. Donc la Fado de Fonty, c'est cette laine-là. Voilà, c'est des pelotes de 50 grammes. Comme je vous disais, en fait, c'est la même qualité que la Derrière Homme Natura, au niveau du fil, de l'épaisseur, surtout de la Gilliatt. Hein. C'est un équivalent total de la Gilliatt. Sauf que ils ont fait, Fonty la commercialise sans teinture et dans des pelotes de 50 grammes. Sans teinture, comme vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est une seule teinte. Ils ont 5 teintes différentes qui sont faites par le camailleux de l'écru au marron très foncé. Donc, ça c'est le marron le plus foncé. Ça c'est les... Enfin, je vais vous montrer du coup le patron. Donc le patron, c'est un tour de cou. Qui fait donc le dégradé que dont j'avais donné un peu l'idée à Audrey. Donc du plus foncé passant par le camailleux jusqu'à l'écru. Et donc voilà, donc ils arrivent à faire avec l'écru et le marron différentes couleurs. Donc c'est du non-teint, c'est du non-superwash et c'est du 100% français. Fabrication, mouton, élevage, tout. Alors, comment ils arrivent à faire le dégradé? Ce que vous voyez ici, le mérino d'Arles, c'est un mérino d'Arles qui est blanc, enfin écru un peu jaune. Donc la couleur naturelle quoi, du mouton. Et le plus foncé, c'est du mérino d'Alentejo, c'est une race portugaise qu'ils ont introduite en France pour l'élever. Et en mélangeant à différents pourcentages l'une et l'autre, ils arrivent à avoir le camailleux. Donc là on a mis 4 couleurs, mais en fait il y en a 5. Il y a une intermédiaire entre le marron glacé et le chocolat. Il y a encore une autre couleur. Et du coup ça c'est la 660, 661, 662. Il y aurait la 663 et la 664. C'est une laine que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la Gilliatt, donc forcément. Gilliatt, on est plus dans un autre milieu de ces deux-là. Il y a le sel qui est un blanc, mais qui est un blanc plus blanc que celui-là, donc il doit avoir un autre traitement de lavage ou d'éclairage de la fibre. Et après, on est plus dans un camailleux qui va dans ces deux-là, mais celui-là, vous le retrouvez, c'est le poivre et sel que je vous ai montré tout à l'heure pour le petit gilet de bébé. Donc là, c'est commercialisé par Fonty. Et voilà, c'est une laine que j'ai depuis le début, que je travaille beaucoup, que j'aime beaucoup. Et la magie un peu de ce col, c'est non seulement le design de Audrey qui est magnifique avec les mailles glissées là, c'est que déjà il se fait hyper rapidement. Moi j'ai fait en une soirée. Et en fait c'est que vous partez de la fibre disons 100% marron à la fibre 100% blanche. Et vous sentez au fur et à mesure que la fibre n'est pas exactement la même. Que le fil n'est pas exactement pareil. Donc là on est sur un plus gros pourcentage de marron, donc un tout petit peu plus rêche mais tout en douceur parce que c'est du mérinos. Et là on a un plus grand pourcentage de blanc et là on sent l'élasticité du mérino d'Arles, la douceur du mérino d'Arles. Et c'est un très chouette patron, en plus le mérino d'Arles qui est le plus doux entre guillemets va venir toucher le cou, le reste va rester. Très gros coup de cœur, tout le monde a aimé, il y en a déjà qui l'ont tricoté. Et voilà, enfin, le patron sera disponible vers le 15 février, quelque chose comme ça. Donc on s'est donné un mois de marge pour que les gens aient un peu le temps de recevoir la box et d'avoir un peu ça en exclu. Quand je dis les gens, c'est les participantes à la box, qu'elles puissent avoir du coup le temps de le tricoter et tout ça. Il y en a qui ont choisi de faire le dégradé, il y en a qui ont choisi d'alterner les couleurs. On peut faire ce qu'on veut, on peut le faire en uni, on peut le faire dans de la laine superwash, on peut le faire avec des speckles. C'est vraiment un patron qui se prête à être tricoté dans pas mal de types de laine, donc c'est de la worsted Aran. Moi je l'ai testé, ça c'est pas le mien, c'est celui de Audrey. Le mien je l'ai porté pas mal de fois, un peu en secret le week-end pour pas qu'il y ait de clients qui me demandent le patron, etc. Et voilà, maintenant je peux le porter en boutique, et celui-là je le rendrai à Audrey si on se voit, je pense en avril à la Knit It. Audrey, je te le rends. Si tu veux le garder, ben voilà. Et voilà, pour la box, voilà, j'avais présenté ça avec beaucoup de soin, tout bien
présenter tout ça, donc je vous mets quelques photos pour que vous puissiez voir. Et du coup, maintenant j'ai commencé la préparation de la numéro 2, de la box numéro 2. Donc ce sera un autre univers, une autre créatrice, un autre projet, une autre laine. Donc voilà, et pareil pour la 3e. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je suis hyper ravie, on était tous, enfin toutes un peu... Enfin, on continue parce que comme les box sont différentes, on sait jamais si ça va continuer à plaire. Moi je pense que oui, parce que j'y crois vraiment et que je sais ce qui... Enfin voilà, moi j'aime, donc je me dis si moi j'aime, bah, ça peut plaire aux autres. Mais bon, c'est toujours un peu la petite tension de se dire mais si jamais ça plaît pas, ou si jamais... voilà... Bon, j'ai eu que des bons commentaires, des personnes qui ont beaucoup apprécié, qui ont été touchées par les petits mots que j'avais mis dedans, voilà, qui étaient ravis, et du coup on est ravis aussi de savoir que ça vous a plu, et voilà. J'ai plus rien d'autre à dire. Je vais ouvrir la boutique, il est 10h moins 10, et voilà. Il y a encore des soldes, profitez. Ça s'est coupé parce que ma carte mémoire est pleine. Donc je vous fais vite un petit salut et à bientôt j'espère. Salut!